Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo que je fais avec 2 semaines de retard, mais c'est le retour des vidéos là, parce que c'est vrai que pendant les JO je m'étais posé, de base je me suis dit j'ai regardé les compétitions qui m'intéressent, parce que tout m'a intéressé, et 2 jours avant dès le rugby à 7, hein. Et vraiment bah, je suis super content de vous retrouver tout simplement pour cette vidéo. On va parler du Tour de France Somme, évidemment, des Jeux Olympiques et de la Classica San Sebastian. San Sebastian, bah, du coup, j'ai vu les images que Eurosport ont mis sur YouTube. Alors, à un moment, Vingord et Kuss ont été lâchés après un travail de Avisma, mais surtout, ouais, à la fin, mais sur l'attaque, Hirschi arrive à suivre. Bon, il y a un groupe de compte avec Van Aert notamment et Berthet, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à la fin, dans les 1 km, il la joue mal sur San Sebastian parce que il passe. Alors certes, on va me dire que c'était des relais de courtoisie entre lui et Hirschi, mais il passe. Alors il est certes très nerveux, mais comment il passe? Et après, il se retrouve à lancer le sprint en tête par rapport à Hirschi. Donc Hirschi arrive facilement à le surprendre, ce qui n'est pas le cas de Julien. Donc c'est peut-être, on va pas dire là, mais à la fin, perd là-dessus la course, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était compliqué pour lui à partir du moment où il se retrouve à lancer un sprint et qu'il n'arrive pas à remonter Hirschi qui était au niveau, bah, à la fin, perd au niveau du pédalier. Mais cette cote avec des sages à plus de 27%, c'était terrifiant. Euh, le chrono chez eux remporté par Ghana et Remco devant Ghana et Van Aert. Bah, j'avais pas grand chose à dire. Alors, il y a eu un problème pour Tallinn qui fait qu'on ne sait pas s'il joue le podium, mais j'ai peu pu voir. Euh, ouais, pareil, Vauclin a eu un problème. Le dernier finit à 7 minutes, un Marocain. On a des corps neutres, un corps de l'équipe des réfugiés. Un chrono qui était assez long, hein, 32 km 400. Mes chronos, j'ai assez peu vu au final parce que bah j'avais même pas vu. C'est en zappant sur François que j'ai vu, oh, il y avait le chrono. Et c'était après le rugby à 7. Enfin, ils l'ont mal positionné parce que il y avait un moment, il y avait du sport collectif qui est passé. Du coup, bah on n'avait pas le droit. C'est pour ça que je l'ai vu sur Eurosport la fin. Mais sur la course homme, bah déjà le doublé de Remco Evenepoel. Alors, mais avant que la vidéo commence, d'ailleurs, plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche d'une notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D, là on reprend bas les vidéos. Niveau team du Brouillard, le Mike Tour 100% montagne que j'essaierai de terminer d'ici la fin de l'été. Enfin, beaucoup de vidéos. J'adore ce truc, tu sais, tu fais pas de vidéos pendant une semaine, tu perds des abonnés, mais t'en gagnes pas quand tu enchaînes les vidéos. À fond, ça c'est. Voilà. Non, plus sérieusement, bah, ce qu'il faut signaler, c'est aussi. Bon, la Volta qui arrive, départ à Lisbonne, une Volta qui peut s'avérer ouverte. UAE, ils t'ont amené Baron de Chili Del Toro. Ils t'amènent Yates, Vine, Almeida, McNulty. Enfin, eux, ils se baladent avec Sivakov et Solé aussi. Enfin, ils amènent tout le monde. Mais il y aura du Roglic aussi. Faudra surveiller, il y aura David Lennis, Kelmoz, Stian Uitebroek, Kuss. En vrai, bon, Van Aert aussi, il y aura une startlist qui va s'avérer effectivement intéressante. Bon, quand il n'y a pas Van Aert, quand il n'y a pas Remco, Vingegaard et Poga, c'est beaucoup plus ouvert, oui. Mais il faut voir. En plus, Kuss a gagné Burgos récemment. C'est Baudin qui a gagné la première étape aujourd'hui, hein. Et Vingegaard est sur le Tour de Pologne, mais deuxième mi-temps en 3 jours pour Thibaut Nice, qui s'impose. Et Vingegaard s'est imposé hier, du coup. Tac, tac, tac. Euh, et Romain Grégoire, quatrième. Belle perf de Romain Grégoire. Pourquoi ils mettent Diego Ulissi et 3 il serait suisse? C'est bizarre ça, attendez. Bon, écoutez, il y a peut-être des trucs bizarres. En tout cas, sur cette course en ligne, si on. Alors, déjà, le Tour de France, ça va être juste le point média du jour parce que j'ai pas fait gaffe à tout. Mais ouais, bah, ça va être en gros plus un, c'est que le Tour de France, on entend mais vraiment parler nulle part. Même chez Diffuseur France TV, on n'entend pas à part. Juste nous dire. De suivre ça, enfin, de suivre cette course le premier jour, on n'entend pas parler. Ce qui est dommage.
Mais ouais, le parcours, rien qu'une sortie de tunnel en classement la montagne, juste parce que Michel-Édouard Leclerc veut qu'on voit le maillot. Bon, c'est un peu abusé. Mais sur la course en ligne, alors chez les femmes, on a eu une surprise. Alors chez les femmes, le chrono a été remporté par Grace Brown, hein, devant Anderson et Digard. Dommage pour Juliette Labous qui fait qui fait quatrième à 9 secondes du podium. Pourtant, elle était vraiment très très bien partie et elle a fait vraiment très bon chrono. Donc c'est dommage et il y avait quand même un énorme écart entre Grace Brown et Adversité. Mais j'ai pas pu tout voir. J'ai vu à partir du moment où Labous passe, vu qu'avant c'était le rugby à 7. Mais sinon, Remco Evenepoel qui s'impose sur la course chez les hommes. Alors oui, la course féminine avec Faulkner. Elle a tellement bien joué parce que devant ça se regardait entre Vas et entre Voss et du coup elle a ramené Kopecky qui n'était pas spécialement aérienne et qui voulait pas rouler je pense aussi pour Voss parce que les deux elles sont très rapides de sprint mais elles sont pas sur le gagner en fait l'une face à l'autre et d'être sur le podium si pour Vas même ou Faulkner mais Faulkner en venant avec un peu d'aspiration et plus de vitesse a pu les piéger. Il n'y a personne qui a voulu réagir d'entrée donc là donc c'est vrai que c'était joué. Mais sur la course, d'ailleurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ils finissent quatrième, les Hongrois. Mais ouais, Remco Evenepoel, rien à dire, vraiment une victoire qui aurait été très très bien. Alors, j'ai même là-dessus, on n'a pas pu tout voir parce que il y a eu beaucoup d'attaques de Remco notamment. C'était vraiment assez intéressant. Bon, elle a quand même eu son problème mécanique. Et avec les oreilles, on n'a pas, les zones n'ont pas su qu'il avait son problème mécanique. Est-ce qu'ils auraient pu revenir? Non, parce que Icar est resté le même au final sur Madouas, limite que ce que le GPS annonçait avant. Mais voilà, Madouas qui craque, il était beaucoup plus fatigué, mais il aura vraiment été très constant et très fort, Valentin, mine de rien, sur cette course. Alors, est-ce qu'on peut faire une classique dans Paris? Bah, j'ai l'impression que ce sera qu'une course qu'on verra une seule fois au final, parce que de toute façon, après, on va juger, on dira à dire que c'était moins bien. Mais je l'ai toujours dit par contre, ça, c'est que Vauclair se loupe la première année qu'il est, enfin, première fois qu'il fait une course avec l'équipe de France, les mondiaux 2019 et les championnats d'Europe 2019 et les JO où il finit 7 avec David en 2000. Le 21 et après bah, il est tout le temps sur le podium hors championnat du monde l'an dernier mais avec des creusons de la porte où tu peux pas revenir parce que ça met trop de temps à être dépanné à la fille qui veut l'aider enfin voilà et Manos qui était pas bien mais si on regarde Remco Evenepoel ouais alors moi mes scénarios c'était qu'en vrai que Remco et Van Aert ça nous fasse la même chose ce qu'on avait eu vous savez à Louvain où ça travaille moyennement bien entre les deux et que du coup derrière bah Team même est-ce que ça courait l'un pour l'autre contre l'autre enfin fallait voir. Il faisait que du coup l'équipe de Belgique était passée à côté et ça bénéficiait à la France et je pensais vraiment que la France pouvait aller la gagner parce que j'imaginais aussi un Van Der Poel pas spécialement aérien même si on l'a vu en prépa pour les mondiaux pour les championnats d'Europe JO sur le tour un Van Der Poel qui au final j'imaginais assez offensif hein, évidemment mais bah qui ne distançait pas ses adversaires. On a même eu des attaques d'Alphip alors gens qui disent à l'Alphip pas dans le top 10. Bah déjà il fait deux. Enfin t'as le jour sans top 10 à la FIP. Il fait quand même deux après sur San Sebastian et remporte une étape sur le Tour de République Tchèque et le Tour de Slovaquie, une étape sur le Giro. Et fait deux du Tour de Slovaquie derrière Mauro Schmid. Mais ce qui est intéressant sur la course de juin, c'est qu'il aurait été offensif, il aurait été capable d'accompagner le groupe Laporte. Bon, dans le final, de toute façon, il se relève, hein, mais on va dire comme souvent, oui, non, mais là, il avait fait son travail d'équipier. Et alors, on n'a pas tout vu, hein à la réalisation, mais il a été vraiment utile autour de Laporte dans le final. Laporte qui ne sait pas à quelle place il arrive et qu'il est sur le podium. D'ailleurs, au niveau classement aussi, la France qui est derrière l'Espagne, on a vu hein, que l'Espagne était meilleure que la France théoriquement en nation sur ces JO qui font 18 et 22. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'on les a pas du tout vus, les Espagnols de la course, y compris pour les Italiens qui au classement ici sont devant nous. Bon, après, le classement ici par nation, c'est considéré sur les 5 meilleurs coureurs par pays, alors que bah, la France, on a des coureurs comme. Enfin, c'est pas mis sur les résultats, mais plutôt sur les points de chaque. De genre tes 5 meilleurs coureurs. Alors que côté français, bah, on a des coureurs très bons qui font des très bonnes performances, mais le problème, c'est que bah, on en a qui, cette année, sont pas, entre guillemets, à leur meilleur niveau. Euh, mais juste en ce qui concerne, par exemple, David, qui a une année compliquée, et Laporte qui a une année compliquée, mais qui est souvent autour de ses leaders chez la Visma. Juste, on pourra quand même signaler Oyashi qui fait une course correcte. Après, il est souvent autour de la file sur ses dernières courses, il est présent. Mathieu aussi, en fait, quand j'imaginais un Van Der Poel qui se fait suivre de près, bah en fait, je me suis dit, Van Aert,
En fait, je m'étais dit que Van der Poel était pas sûr de battre Van Aert au sprint. Même Pedersen, Laporte aussi était pas sûr de les battre au sprint. Et Mathieu, ce qui fait que bah t'as 5 mecs rapides et surtout que Van der Poel il fait pas non plus les sprints chez Alpecin très souvent. Voilà, après Manos aurait été solide, il aura su bien résister, mais bon, il craque dans le final. Mais il pouvait plus rien faire, il a quand même bien su résister pour aller chercher cette deuxième place. C'est la première fois depuis que la route est axée, oui, elle est ouverte aux professionnels qu'on ramène une médaille, ce qui est très rare vraiment. Et on a réussi à voir ça, ce qui était un des objectifs qu'on aurait pu se fixer en début d'année côté français, ce que j'avais un peu parlé dans la vidéo sur le bilan côté cyclisme français sur route, hein, et du coup chez eux en 2000, sur la saison 2023, la projection pour la saison 2024. Buitrago, bon, on l'a peu vu de la course, hein, Pedersen, compliqué, il a eu un problème mécanique au bout d'un moment, mais son équipe, bon, on l'a peu vu au final. Enfin, même Skelmos qui du coup bah, termine juste 7 secondes devant, mais ils n'auront pas été dans le coup, les Danois. Même les Britanniques, ils font partie du top 5 des nations. Hein. Ah ouais, ça a peu vu. Que ce soit Pidcock, bah, après Pidcock, il a vu le titre olympique en VTT. Mais que ce soit Pidcock ou même, j'ai envie de vous dire, Williams, on les a peu vus au final. Van Aert, il aurait eu un problème mécanique qui fait que c'est compliqué pour aller à la course. Mais il est quand même passé à travers au final. Il finit même derrière le groupe Vauclin. Et puis une échappée qui a pris pas mal d'avance, notamment à Binyam Girmay qui est assez loin, mine de rien. Hein. À plus de 7 minutes avec. Pourquoi ils ont mis Fuglsang Ah non, mais j'ai cru que c'était Fuglsang, pardon, avec le drapeau suédois. Mais on a des corps qui terminent à 31 minutes. Alors on a l'image évidemment Nispoi dans le café d'Amélie Poulain. Mais vraiment une course avec une ambiance de dingue. Il finit à combien de temps? Il finit à 19,55. Mais vraiment une très très grosse ambiance sur cette course. Et ce côté festif, on aimerait bien le revoir évidemment. Même si c'est pas sûrement assuré, mais le dernier c'est Charles Kaguimou qui est quand même à 31 minutes et 15 secondes. Hein. Le coureur de l'Ouganda. Mais côté français, on fait 2 et 3. Laporte qui dans son groupe au sprint aura su le battre. Et c'est bien d'aller chercher une médaille pour Laporte, ça peut être bien, ça peut lancer une dynamique de son côté. Et ouais, on fait 2 et 3, c'est quand même un doublé. Déjà qu'on ramène quasiment pas de médaille en course en ligne, en cyclisme sur route même. Là, on ramenait 2, ce qui est quand même excellent en finale. Alors qu'on était bien présent, comme sur la preview de Styros, Skuins qui est présent sur cette course-là. Mais voilà, le fait qu'on soit peu par nation, on a quand même des coureurs qui s'en sortent très bien en finale. De nations un peu qui n'étaient pas dans les favoris, on va dire. Comme Haller, comme Skuins, comme Walter, même Steffi au final. Mais année compliquée pour Steffi. Après, c'est pas le corps qui a vraiment la meilleure pointe de vitesse et le plus grand punch pour déloger ses adversaires. Donc forcément, c'est compliqué pour lui. Mais il aurait été là. Jorgensen qui n'aura pas été relayé par la porte à signaler. Mais Traknik aussi. Bon. Côté Slovénie, on n'a pas ramené du tout Pogacar, Pogacar ou Roglic, donc on a quand même pas mal de cartes qui manquent. Vacher qui fait une très belle étape, qui passe un peu à côté, Mathieu, Julien, Benelli. Ouais, solide Benelli avait tenté assez loin, notamment avec Lutsenko. Si on se souvient que côté Kazakh, c'était une victoire de Vinokourov en 2012. Et même plus loin dans le classement, on a pas mal de. Stuyven aura beaucoup roulé aujourd'hui. Mais à l'image, par exemple, d'un Maurice qu'on ne voit pas, ouais, Mesguet que 38ème. Mais pas de Maurice au final, tout court. Ouais, pas de Maurice à l'arrivée. C'est assez problématique. Parce que, enfin, Maurice, c'est vrai qu'il fait une saison compliquée, surtout que c'est un corps que, sur ces parcours-là, a déjà une course très dure et très longue, il aime. Où ça va vite, mais là, il n'a pas été présent pour lui. Ce qui est assez dommage. Et puis, ouais, vraiment, je suis très content pour Val et Laporte, et c'est simple. 12 courses pour Thomas Vauclair à la tête de l'équipe de France et 9 médailles. 2 titres de champion du monde, 2020-2021. Une deuxième place au championnat du monde 2022. Deuxième et troisième des Jeux Olympiques 2024. Et deuxième en 2020 et en 2022 avec Démarre des championnats d'Europe. Troisième avec Cosnefroid en 2021. Et du coup, l'an dernier, champion d'Europe avec Christophe Laporte. Donc vraiment, il est
Bah, il est très bien. Et puis la tactique était vraiment ce qu'il fallait faire côté équipe de France. Ce staff autour de Thomas Voeckler travaille bien et c'est qu'il il met tous les coureurs pas au diapason, mais ni dispositif, mais dans un collectif. Certes, l'équipe de France, depuis quand on a Thomas Voeckler, on n'est peut-être pas l'équipe qui a les plus grands coureurs au départ, certes, mais on est l'équipe qui a le plus gros collectif. Et on l'a vu à chaque fois qu'on a été performant. On a un collectif qui sait répondre présent. Et c'est vraiment important. On l'a vu sur la victoire de Julien, mais sur la victoire de Christophe Laporte aussi l'an dernier. On est une équipe de France qui a vraiment un assez gros collectif. Et ça, c'est assez important. Et ils se donnent ce supplément d'âme sous ce maillot, cette équipe de France-là. Ils savent courir ensemble. Et Auclair, oui, c'est. Enfin, il a son oreille qui permet peut-être déjà qu'il se fasse écouter au vu de sa carte. Mais que oui, les coureurs veulent se dépasser peut-être aussi. Et respectent beaucoup mieux ses consignes par rapport à lui, sa carte aussi, comme j'ai dit. Et de mettre tout le monde au diapason, même en disant voilà, faut qu'on s'accroche à la fin de saison parce qu'on est en difficulté pour être dans le top 5 des nations et pour être avec le quota maximum de coureurs au départ. Et on l'a vu que ça avait son importance. Peut-être que Van der Poel, il pèse pas autant que ça sur la course dans le final aussi parce qu'il avait que Danule et Van der Poel à ses côtés. Faudra voir. Et puis pour le reste sur la chaîne YouTube, bah il y aura des débriefs Vuelta pour des vidéos face cam. Un débrief championnat du monde, championnat d'Europe, Lombardia, Paris Tour, tout ça qu'on va essayer de faire. Et puis du pro team, du pro leader et du maillot 100% montagne, vidéo assez courte quand même avec 10 jours de retard, même plus c'était cyclisme 3D. Ça m'a quand même fait plaisir de vous débriefer cette course qui m'a donné beaucoup de plaisir, c'était cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao.